Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va faire une analyse de Inditex. Donc, on va essayer de déterminer si, en date d'aujourd'hui, Inditex représente une opportunité d'investissement. Déjà, premièrement, Inditex, c'est quoi? C'est la compagnie qui fabrique du Zara. Donc, c'est la compagnie qui est propriétaire de la marque Zara. Donc, voilà tout ce qu'elle a ici comme marque. Donc, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, etc. Donc, c'est la compagnie qui fabrique à majeure partie, voilà, pas à majeure partie, mais c'est elle qui détient la marque Zara et d'autres marques également. Donc ici, on est dans le secteur de la consommation cyclique, d'accord? Donc, notre analyse ici sera basée sur, on recherche avant tout le revenu, donc le revenu, la croissance, le free cash flow, le PER, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité du dividende si du dividende il y a, d'accord? Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement, ce qui veut dire que quand je recherche le revenu, si je recherche la stabilité ou la croissance des revenus, c'est-à-dire que je veux absolument un revenu qui est à peu près stable dans le temps. Donc, quand je vais regarder ici, à peu près ici, quand je vais sur notre logiciel ici qu'on appelle Morningstar. Donc, quand je vais sur Morningstar ici, en termes de croissance, ici, les revenus sur les 10 dernières années, on a 7%, 5 dernières années, 3%, et sur les 3 dernières années, on a à peu près 2% par là. Donc, n'oubliez pas également que la période de pandémie est passée par là. Donc, ça veut dire que ça a été impacté négativement en 2021. Pourtant, c'est temporaire. Or, avant 2021, on avait 9% sur les 10 dernières années, 9% également sur les 5 dernières années, 6% sur les 3 dernières années. Donc, c'était une compagnie qui avait au moins une croissance de 5%. Donc, je prendrais 5% en termes de croissance. Je ne veux pas prendre plus, d'accord? Maintenant, si vous pensez qu'on peut avoir plus que ça, à vous d'aller faire les modifications nécessaires. Donc ici, je ne cherche pas à avoir précisément raison, je vais avoir le moins de tort possible. Donc ceci, le chiffre en question, vous devez aller le recouper dans les rapports financiers. Donc après avoir fait l'analyse ici sur les états financiers, il faut lire les rapports financiers, quand bien même on détermine que c'est une opportunité d'investissement ou pas, d'accord? Parce que ça nous permet déjà de voir ici si l'entreprise est qualitative ou pas également, juste en regardant les chiffres. Donc maintenant, en termes de revenus, en date d'aujourd'hui, on a des revenus de combien? Donc quand je vais ici sur Inditex. Donc, si les revenus actuels sont aux alentours de combien? Donc, voilà. On a à peu près 30, ça c'est en millions de dollars, donc je vais le mettre en euros ici. On a à peu près 29 milliards 500 en termes de revenus, d'accord? Donc, je mets ici 29 milliards 500. Donc, ça, ce sont les revenus sur les 12 derniers mois, donc 29 milliards 500, d'accord? Donc, maintenant, pour les free cash flow, quelle est la marge des free cash flow ici? Donc, je peux déjà commencer ici. Je sais que l'entreprise ici exerce dans le secteur à peu près de, voilà, c'est le secteur du retail. Donc, généralement, les marges nettes ont tendance à égaler les marges des free cash flow. Mais ce n'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça. Donc, je peux prendre ici les marges nettes, je compare. En termes de marge nette, ici, on a à peu près une 13% par là. Donc, vous constatez ici qu'on a des marges nettes aux alentours, net profit de près de 3 milliards par là. Est-ce que les free cash flow sont aux alentours de 3 milliards de 3 milliards également par là? On peut comparer avec les deux ici. Donc, on voit que, bon, techniquement, les free cash flow tendent à se rapprocher des marges nettes ici. Donc, c'est la raison pour laquelle je prendrai les marges nettes. Donc, j'ai pris 13%. D'accord? Quand vous regardez ici sur Morningstar, quand on fait la comparaison ici au niveau des marges nettes ici, donc l'information qu'on obtient est la suivante. Donc, sur les 5 dernières années, on a 11%. Ça, c'est la moyenne. Mais attention, la moyenne ici prend en considération cette période-ci qui était une période creuse. Or, on a 5% ici. D'accord, mais c'est pas par rapport à l'opération, aux opérations day-to-day de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que c'est une situation temporaire. Donc, depuis cette période-là, les marges ont diminué. Peut-être qu'également la période actuelle, il y a une pression à la baisse au niveau des marges parce qu'en période d'inflation, c'est assez difficile. Tout coûte cher. Les matières premières coûtent cher. Donc, on a de la difficulté à reporter cet impact-là sur le consommateur à la fin de la journée. Donc, faites très, très attention. Il pourrait y avoir également une baisse des marges dans le futur. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est temporaire ou pas? Est-ce qu'elle a la possibilité de pouvoir réduire également ses coûts? Est-ce qu'elle a la possibilité de pouvoir passer les charges supplémentaires sur les clients? C'est maintenant, pour avoir ce genre d'informations, il faut lire les rapports financiers. Vous ne pouvez pas juste avoir ce genre d'informations en lisant les états financiers. Je vous ai toujours dit, les états financiers sont différents des rapports financiers parce que sur les états financiers, vous pouvez voir qu'il y a une croissance de 20% pour les revenus, mais dans les rapports financiers, on vous explique pourquoi est-ce qu'il y a cette croissance de 20% et est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir continuer cette croissance de 20% dans le futur. D'accord? Donc, ici, en termes de moyenne, avant la période de la pandémie, ici, vous voyez qu'on était aux alentours de 13%. D'accord? Ici, 2016, 2017, 2018 et les années avant, on était même à 14%. Donc, on voit même qu'il y a une diminution des marges. Donc, faites très, très attention. Je prends 13% ici. D'accord? 13% en termes de marge de free cash flow. D'accord? Donc, on va prendre le 13%. Maintenant, le PR moyen. Comme d'habitude, je vais aller regarder sur Guru Focus. Je peux déjà prendre les PR moyens de l'entreprise ici. Vous voyez que c'est une entreprise qui s'échange généralement sur les 5 dernières années des PER de 31 fois les bénéfices.
Attention, c'est 31 fois les bénéfices, mais ça ne veut pas dire que je vais payer 31 fois les bénéfices pour cette entreprise ici. Surtout que je sais qu'en 2020, il y a un impact négatif, ce qui veut dire que il y a eu les PER ici sont normalement élevés. En moyenne, on est à peu près à 20, 25 fois les bénéfices ici. Bon, parfois même plus élevés que ça. Donc, quand je vais maintenant regarder au niveau de Guru Focus, parce que j'aime utiliser ici Guru Focus, donc je vais sur Guru Focus, je vais sur... en Europe, je vais sur Retail Cyclical et quand je clique sur Europe, ça me donne à peu près des entreprises comme LVMH, Hermès, Christian Dior, Inditex. Inditex ici, c'est Industria de Diseño et Textil, c'est en espagnol. Je ne sais pas si je prononce ça bien, mais c'est ça qui donne Inditex, d'accord? Donc, quand on va sur Inditex ici, quand on prend toutes les entreprises qui exercent en euros dans le secteur du commerce au détail, vous avez à peu près des marges les PER depuis 2010 qui oscillent entre 15 à 20 fois les bénéfices. D'accord? Entre 15 et 20 fois les bénéfices. Inditex ici a généralement des PER plus élevés, c'est normal, elle est plus qualitative et elle est de croissance généralement, même 5%, plus de 5%, c'est quand même de la croissance. Donc, je prendrai ici des PER de 15, 17 et 20. D'accord? Je ne prendrai pas 25. Donc, je prendrai 15, 17 et 20 parce que les PER ont tendance à diminuer en période d'inflation. N'oubliez jamais ça. Donc, le nombre d'actions ici, voilà. Donc, pour le nombre d'actions, je peux regarder ici en date d'aujourd'hui. Combien est-ce qu'on a en termes de nombre d'actions? Vous pouvez également regarder ça sur Yahoo Finance ici. Donc, le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on a combien? On a à peu près 3 milliards 114 millions en termes d'actions, le nombre d'actions ici. Donc, ils ont tendance à être stable. Donc, on va mettre ici 3 milliards, 3 4, d'accord. Donc, la dette nette ici, bon, pour prendre la dette nette ici, je peux faire la différence entre long-term debt et cash équivalent. Donc, ça me donne à peu près un chiffre négatif, ce qui veut dire que l'entreprise ici a plutôt du cash net. Donc, je vais voir ça maintenant ici. Donc, je vais prendre ici Inditex ITX. Donc, Inditex, je prends celui qui est coté à Madrid. C'est celui-ci. Parfait. Donc, je vais sur modèle. Donc, modèle ici, je vais prendre le modèle valeur d'entreprise sur EBITDA. Pourtant, ce n'est pas valeur d'entreprise sur EBITDA qu'on recherche ici. J'ai juste utilisé ça parce que c'est un modèle basé sur les multiples et où on me donne ici on me donne ici la différence par rapport à la dette nette. Donc, vous constatez ici qu'ils ont du cash net de près de 3 milliards ici. D'accord? C'est du cash net. Quand ce n'est pas entre parenthèses, c'est du cash net. Donc, vous voyez que 82 plus 3 milliards ici, ça donne ici 86. D'accord? Donc, pour la dette nette, on va mettre ici 3 milliards 700, d'accord? Qu'on va le prendre directement comme c'est posé là. Si c'est plus que ça, tant mieux. Dans tous les cas de figure, on n'a pas de dette, de dette nette ici, c'est correct. Donc la dette nette est à peu près négative, donc on a plutôt du cash net. Maintenant, la qualité du dividende, on va y revenir. Bon, on a tous les éléments nécessaires. Premièrement, je prends des PER de 15, 17, 20, d'accord? Je mets ici 15, 17 et 20. Ça, ce sont mes PER. Deuxièmement, ici, je prends ici le revenu actuel de 29 milliards 500. Donc, 13% de 29 milliards 500, ça donne combien? Donc, je prends 29 milliards 500 multiplié par 13%. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Ça me donne 3 milliards 835. Donc, je mets ici 3 milliards 835. 3 milliards 835. D'accord? Ça donne à peu près ici... Avec maintenant la multiplication avec les PER, ça donne 3 835 multiplié par 15 fois les PER plus le cash net divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui. Donc, vous voyez que le nombre d'actions est de 3 milliards ici. Ça donne à peu près 20 euros l'action. D'accord? Donc, je vais juste vérifier si je suis bien sur le bon Inditex. On est parfait. C'est parfait. Donc, ça donne à peu près 20 euros l'action à 15 fois les bénéfices. 17 fois les bénéfices, toujours le même calcul, ça donne à peu près 22 euros l'action. Et à 20 fois les bénéfices, toujours avec le même calcul ici, ça me donne à peu près 25 euros l'action. Personnellement, je me situe plutôt sur la marge supérieure à 20 fois les bénéfices. Je pense que Zara a le potentiel de s'échanger généralement 20 fois les bénéfices en moyenne parce qu'elle est qualitative, elle a tendance à s'échanger à même des PER plus élevés. Mais je prends 20 fois les bénéfices parce que je veux me protéger par rapport à la situation actuelle. Et ça, c'est sans croissance. Je dis bien sans croissance. Donc, à l'état actuel des choses, si on ne prend pas en considération la croissance, la valeur est aux alentours de 25 euros l'action. D'accord? Pourtant, le prix actuel est de 21 ou 22 euros l'action. C'est comme vous voulez. D'accord? Donc, s'ils ajoutent maintenant de la croissance, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, le calcul est simple. Je vais juste mettre le 20 ici pour que ce soit plus simple pour vous. On va mettre ça ici à 0 parce qu'on ne va pas prendre 15 fois ici. Donc, maintenant, à ce niveau-ci, je vais prendre... Le revenu actuel est de 29 milliards 500. D'accord? 29 milliards 500
multiplié par 5 fois, multiplié par 1,5, donc la croissance sur 5% de croissance, au moins sur les 5 prochaines années. Si la croissance est plus élevée que ça, tant mieux. Mais également, la croissance, il peut ne pas avoir de croissance du tout, on peut avoir une décroissance, parce que s'il y a une récession, ça pourra entraîner la décroissance pendant quelques années. D'accord? L'essentiel maintenant est de se dire, si on a une vision long terme, nous avons une entreprise ici qui est en croissance présentement. Il faut aller voir la croissance, elle est due à quoi? Est-ce qu'on ouvre de nouveaux magasins? Est-ce qu'on fait des acquisitions? Donc également, regardez le same store sale ici, parce que ça reste de la vente au détail. Donc ces informations sont importantes. C'est également une entreprise qui vend qui est donc c'est multi-channel. Donc ils vendent en ligne et ils vendent également dans des magasins physiques. Donc c'est une bonne chose, c'est un bon modèle d'affaires ici aujourd'hui. Donc quand on fait ici 1,27 fois les revenus actuels, donc 29 milliards 500, ça donne ici à peu près 37 milliards 650 dans un monde idéal. Donc, quand on prend ici 13% de ce montant-là, ça donne ici 4 milliards 894. D'accord? Donc, je vais faire simple ici. 4 milliards 894. Donc, si vous prenez 20 fois les bénéfices par rapport à 4 milliards 894, plus le cash net ici aujourd'hui divisé par le nombre d'actions, ça nous donne à peu près 32 € l'action. D'accord? Actuellement, on cote aux alentours de 22 € l'action. Donc, on peut avoir une opportunité d'investissement. Sans la croissance, on a une opportunité d'investissement. Avec la croissance également, on a une opportunité d'investissement. Donc, l'opportunité n'est pas waouh, mais nous avons une entreprise ici qui a la possibilité de pouvoir croître à un rythme plus élevé. Rappelez-vous qu'on a pris 5% de croissance ici. Si la croissance est plus élevée, on peut avoir une valorisation plus élevée que ça. Donc, pour cette entreprise-ci, je dirais que nous avons une opportunité d'investissement. Elle n'est pas extraordinaire, mais c'est une entreprise qualitative. Maintenant, en termes de dividendes, en date d'aujourd'hui, nous avons une entreprise ici qui vous verse un certain dividende, dont le rendement du dividende ici pour la période actuelle est à peu près de 3,32%. Ce qui revient à dire que si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow ici en termes de dividendes, quel est le rendement que vous allez avoir? Donc ici, on avait des free cash flow en date d'aujourd'hui de peu près 3 milliards 835. Donc ici, ça fait 3 milliards 835. Donc je reviens ici, 3,835 divisé par la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui qui est de combien? Donc on voit ici qui est de 68 milliards 47. Donc je divise ici divisé par 68 milliards 47, ça donne un rendement à peu près de 5,6%. D'accord? Si elle vous reverse tout le free cash flow en date d'aujourd'hui, d'accord, vous avez un rendement de 5,6%. D'accord? Si cette entreprise était un immeuble et qu'elle vous reversait la totalité des free cash flow comme des loyers, par exemple, vous aurez eu un 5,6% de rendement. D'accord? Mais n'oubliez pas qu'on a la possibilité de pouvoir faire croître les marges ici aujourd'hui, donc ce qui veut dire qu'on va se retrouver aux alentours de 4 milliards 944 ici, 4 milliards 984, divisé ici par la capitalisation actuelle, donc ça sera nos yield on cost. Donc si on achète l'entreprise au prix actuel et qu'on a une croissance des free cash flow de 5% sur les 5 prochaines années, ça donne à peu près un rendement de 7%. 7,27%. Et rappelez-vous d'une chose, c'est pas parce qu'on a une croissance de 5% qu'on aura des free cash flow qui vont également croître de 5%. On peut avoir des free cash flow qui vont croître à un niveau supérieur parce que un revenu supplémentaire n'entraîne pas forcément des charges supplémentaires. Parce que quand on sous-entend une croissance de 5% sur le revenu ainsi que pour les free cash flow, ça veut dire que les dépenses opérationnelles auront également tendance à croître de 5%, ce qui va égaliser les choses. Je ne sais pas si vous comprenez, mais pour ceux qui ont déjà eu à voir des entreprises à la fin de la journée, le revenu peut croître de 1%, mais les free cash flow peuvent croître de 3%. Attention. Ça veut dire, je dis que 1% supplémentaire entraîne des marges supplémentaires de 3%, entraîne une croissance des free cash flow de 3%. Donc, faites attention. Donc, ça veut dire que minimum, on aura au moins 7% de rendement. D'accord? Donc, nous avons une belle entreprise ici qui exerce dans un bon secteur d'activité qui est facile à comprendre. Il y a de la compétition, mais Zara est bien positionnée pour réussir dans le futur. À la fin de la journée, cette entreprise est intéressante, mais ça ne veut pas dire qu'on l'achète au prix actuel. Ça ne veut pas dire qu'on l'achète maintenant sans lire les rapports financiers. Je vous laisse le soin d'aller lire les rapports financiers et avant de prendre vos décisions d'achat. Pour ceux qui aiment les dividendes, voici une entreprise qui a le potentiel de pouvoir faire croître ce dividende. Au minimum, on a un 5,6%. Au maximum, on peut avoir un 7,2%. Je sais qu'on ne reverse pas la totalité des free cash flow en dividendes, mais à la fin de la journée, voici une entreprise qui ne sait pas quoi faire avec son cash. Elle n'a pas de dette. Donc, elle va vous redistribuer la totalité des free cash flow. Soit elle rachète des actions, soit elle vous donne un dividende, soit elle fait des acquisitions. Et c'est tout bénéf pour vous, soit elle ouvre de nouveaux magasins. C'est qui est tout bénéf pour vous. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui par rapport à cette entreprise-ci. La conclusion est simple. La valorisation de l'entreprise avec la croissance de 5% est de 32 €. Sans la croissance, c'est 25 €. Dans tous les cas de figure, actuellement, on cote ici aux alentours de 22 €. Et je vous ai toujours dit que pour une entreprise en croissance, je préfère l'acheter sans prendre en considération la croissance. D'accord? Et soyez prêts à souffrir.
Parce qu'en période d'inflation, il y aurait des charges supplémentaires qui vont entraîner une baisse des marges. Est-ce que vous pouvez estimer à quel niveau on aura une baisse des marges ici? C'est tout à fait possible. J'aurais pu prendre des marges de 10% pour me protéger. Mais je vous laisse faire. Je vous ai donné déjà, voilà, c'est un outil d'aide à la décision. Maintenant, vous pouvez refaire le calcul de vous-même avec les chiffres qui vous arrangent. Mais ces chiffres-là doivent être backés par les rapports financiers, par la lecture des rapports financiers. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.